Bonjour les Gémeaux, on est parti pour votre guidance du mois de juin 2025. On me parle d'engagement pour vous les Gémeaux, ok. J'ai été me chercher un café, j'espère que je ne vais pas encore le boire froid comme d'habitude. Enfin, là il est trop chaud, je ne peux même pas poser mes lèvres sur la tasse, donc du coup je vais attendre un peu. Ok, engagement. On parle de meilleurs copains, mes meilleurs copains, ok. Vous êtes engagé auprès de vos amis. Vous êtes quelqu'un d'engagé quand vous êtes en amitié, vous êtes quelqu'un d'engagé. Ok. Alors, je vous rappelle que c'est du général. Il faut garder votre bon discernement de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'accorder à votre situation ou ici compléter votre signe solaire. Ok, n'oubliez pas aussi que vous avez votre libre arbitre. C'est important. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de cliquer sur j'aime pour faire vivre l'algorithme de YouTube. Merci. Donc on parle d'engagement. Ok, engagement, mes meilleurs amis. Donc, quand vous êtes engagé auprès des amis, vous êtes un bon ami, hein, vous vous engagez pleinement. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, vous vous posez des questions. Ok. Ma vue se brouille. Vous n'avez pas su ouvrir les yeux par rapport à quelqu'un donc qui pourrait être dans votre entourage amical ici. La vue qui se brouille, donc peut-être qu'il y a quelqu'un que vous n'avez pas vu de la bonne façon. Alors ça ne veut pas dire que ce soit du bon ou du mauvais, hein. Voilà, on va le voir par rapport au tirage, mais j'ai l'impression que ou c'est vous qui avez des problèmes d'yeux en ce moment, ou alors vous n'avez pas su voir cerner une personne que vous pensiez faire partie de vos meilleurs amis. Ok, on va voir ici avec le tirage. La coupe déjà. Sentiment exacerbé et mensonge. Ok, bon voilà. Ok, vous ouvrez les yeux sur quelqu'un qui vous a menti ou vous a caché des choses ici. Et du coup, ça vous met dans un état... voilà, on le voit. Hein, sentiment exacerbé, stress, déception. Voilà. Ok, bon. Allez, qu'est-ce qu'on a? Le combat, le rejet et le réseau. C'est bien un réseau amical ici, hein. Ça parle d'un réseau amical ici. Vous allez rejeter une personne ici de votre réseau amical ici. Il y a cette notion de combat. Alors le combat, pour moi, c'est une grosse dispute, on va dire. Voilà. Il va y avoir quelque chose, une engueulade, des choses à régler ici avec cette personne. Du coup, vous allez l'éjecter de votre cercle ici amical. C'est votre réseau amical ici. Sur le blocage, qu'est-ce qu'on a? La dépendance. Vous avez peut-être d'une dépendance à... une dépendance affective. Vous avez besoin, c'est comme si vous aviez besoin de faire des choses pour les autres pour vous sentir aimé, accepté. Et vous avez besoin de reconnaissance. Et du coup, je pense que par rapport à ce cercle d'amis, pour moi, ça ne parle pas du reste. Hein. Par rapport à ce cercle d'amis ici, il y a un qui a peut-être dû un peu trop profiter de vous ici, ou qui vous a planté un couteau dans le dos, ou qui vous a fait quelque chose qui ne vous plaît pas du tout ici. Hein. On voit ici que il pourrait peut-être avoir porté atteinte à votre famille. C'est quelqu'un ici qui portait un masque, hein, qui a fait des choses... j'avais les yeux qui étaient flous tout à l'heure. Regardez, là, il cache ses yeux avec sa capuche. Vous n'avez pas su voir cette personne. Vous n'avez pas su voir le mauvais côté de cette personne. Elle aurait pu mettre quelqu'un de votre famille en danger ou faire du mal à quelqu'un de votre famille. Ok. Peut-être que l'amical et familial sont liés par rapport à votre problématique. Ici, on a les mondes subtils, le professionnel et l'énergie yin. Par la suite, ici, dans l'évolution de votre tirage ici, parce que là, c'est ce que vous vivez en ce moment, les blocages ou les potentialités à acquérir. Et ici, c'est l'évolution du tirage. Ici, vous allez avoir l'aide providentielle de quelqu'un dans votre problématique, l'aide d'un professionnel pour régler ça. Et ici, on vous demande ensuite de prendre du recul sur la situation, un temps de réflexion ici, et de laisser les choses venir à vous. Laissez le professionnel faire les choses. Voilà. Engagez peut-être quelque chose, s'il y a une procédure à faire, engagez-le, mais ensuite laissez faire la justice. Voilà.
Laissez la justice faire son travail. Ça peut aussi être la justice divine qui va faire le travail. En fait, cette personne va se manger son karma. C'est tout. La vie va s'en occuper. Ok, bon. Avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on a? Un nouveau départ après ce combat. Il y a quelque chose qui redémarre derrière. Hein. On reprend le cours de sa vie ici. Vous avez bien découvert quelque chose qui était caché ici. Hein. Regardez tous ces nuages. Il y a cette petite étoile au fond ici. Il y a eu cet instinct de découvrir quelque chose qui n'était pas clair ici. Hein. Et elle revient ici, mais en plus gros. Hein. Parce que du coup, ce qui était petit, ce qui était caché, eh ben, il vous est arrivé en pleine face. Hein, par rapport à un réseau amical autour de vous. Par rapport à la dépendance, on en sort. On sort de cette dépendance affective ici par rapport à cette personne, de dépendre de cette personne. Peut-être que c'était votre meilleur ami. Hein. Vous avez peut-être un cercle amical, parce qu'on parle de mes meilleurs copains. C'est ce que je vous ai dit au départ. Donc vous avez des amis, enfin des copains. Mais peut-être que cette personne, vous la considériez comme votre ami. Vous avez une parfaite confiance en cette personne. On voit ici que vous laissez derrière. On voit ici la famille, le cœur, donc ça concerne bien une histoire de cœur par rapport à la famille. Alors est-ce que ce personnage aurait ici fait du mal à une personne dans votre famille? Si c'est une fille, aurait fait du mal à un homme dans votre famille, amoureusement. Hein. Est-ce que c'est un homme qui a fait du mal à une fille dans votre famille, ou homme-homme, femme-femme? Ok. On a ici le fait d'éjecter quelqu'un du contexte familial. Quelqu'un qui a joué, regardez, il y a la petite babale ici. Le chien, il joue à la balle. Ce personnage, il a joué avec des sentiments, ou, pas forcément envers vous, mais des sentiments de la personne. Il a joué avec cette personne et du coup, vous avez découvert tout ça. Hein. On voit ici que du coup, par rapport à cette aide ici, à cette dette de la vie, hein, qui va faire justement le travail pour que cette personne soit mise devant ce qu'il a fait en fait. Hein. On voit ici que ça va être épuré derrière. On va reprendre soin en fait de son cercle ici amical. Faire du tri peut-être même dans son cercle ici amical. On va couper avec... peut-être que cette personne c'était un collègue de boulot qui était devenu un ami ou un copain. Voilà, peut-être que vous étiez liés par le travail et par l'amitié. Hein. Ici on va couper avec cette personne hein, de toute façon. Et là, on a la chance derrière. Ok. Donc ici, laissez les choses se faire naturellement. Cette personne, de toute façon, va se ramasser ce qu'elle a à se ramasser. Ou elle va se ramasser ce qu'elle a à se ramasser. Et ici, on a ici la chance derrière. Bon. Hop. On va aller voir ici avec le Béline. C'est lié à la famille. Hein. La famille, les amis, c'est lié en même temps. Hein. On a ici l'eau, les nuages. On a ici un bateau ici, donc on rejette vraiment une personne ici qu'on pensait être quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien, et du coup ici, les choses avancent. Hein. On avance par rapport à des choses qui étaient cachées. On a ici le trafic, dans les choses avancent. Je viens de vous dire que ça avançait. Il y a du trafic qui se fait par rapport à un réseau ici. Ça peut être tout le réseau familial ici qui va ici faire en sorte de régler la problématique avec la personne qui s'est fait flouer. On a ici les présents, les cadeaux. Il y a aussi les confettis. On va fêter quelque chose ici par rapport à ce départ, hein, par rapport à cette chose. On voit ici qu'on a le soleil, c'est le succès, la confiance, le bien-être, on retrouve du bien-être. Un nouveau départ ici de nouveau, avec le soleil. L'intelligence ici d'éjecter cette personne de votre vie. On a ici le combat. Hein. Le combat ici, c'est le combat de coq. Ici, il y a pu y avoir justement litige entre les deux personnes ici de votre famille. On a les honneurs derrière, du coup, ça va se régler. Et ici, on a... il va aller en prison. Il ou elle va aller en prison. Qui sait hein. On a la porte de la prison ici, le cloître. Bon, peut-être que cette personne, du coup, va se ramasser son karma et partir en prison. C'est quelque chose d'assez grave. Si vous faites appel à un professionnel pour régler ce litige par rapport à quelqu'un de votre famille, peut-être que on parle de placement financier. Donc, est-ce que vous voyez, peut-être que votre ami était travaillait en banque, parce que normalement, on n'a pas le droit de s'occuper des comptes bancaires de notre propre famille.
Du coup, il y a quelqu'un, un collègue de boulot, peut-être en banque, qui a fait des mauvais placements par rapport à votre famille, et du coup, ça a créé tout ce genre de problème, hein. Ça pourrait être ça. Parce que je vois c'est comme des pièces de monnaie qui tombent. Bon, ça peut être des confettis, mais je vois des pièces qui tombent. Mais il y aura, de toute façon, il y aura réparation, hein. Il y aura réparation, on a quand même 3 fois le soleil, hein. Il y aura réparation. Vous obtenez gain de cause. Allez, on y va ici. Oui, en gestation, le corps, gestation, ok. Je vous ai dit qu'il pourrait y avoir justement une relation professionnelle. Cette personne, vous aviez toute confiance en elle, et du coup, peut-être que la personne de votre famille avait toute confiance en elle aussi parce que c'était votre ami, et il a fait des mauvais placements, et du coup, ou il a peut-être pris de l'argent sur leur compte, je sais pas, je sais pas, il a fait quelque chose qu'il fallait pas faire. Ou elle. On a ici le thérapeute. Alors, le thérapeute, dans ce contexte-là, c'est plutôt de trouver de l'aide auprès d'un professionnel, hein, pour vous aider ici. On a ici le malaise. Après, si vous travaillez dans le milieu bancaire, vous avez aussi la protection juridique, hein, donc ça peut jouer, hein, pour aider ici. Ici, il y a quelque chose qui ne devrait pas être tel qu'il est. Donc, en fait, c'est la personne qui n'est pas telle qu'elle s'était présentée ici, hein. On a ici, c'est douloureux pour vous, hein. C'est douloureux pour vous de vous rendre compte que cette personne n'a pas été très fiable, n'a pas été honnête envers une personne de votre famille ici. On a ici la culpabilité. La culpabilité, c'est vous. Vous vous sentez coupable d'avoir dirigé une ou des personnes de votre famille vers ce personnage. On a ici la peur qui prend le dessus, parce que du coup, on a peur de ne pas récupérer son dû, mais il y a un contrôle qui va être fait sur la situation, ça va être bien dépioté tout ça, et ici pour moi de toute façon, comme vous voyez tous les soleils derrière, ça va être du coup réglé de façon positive. Du coup, pour la suite, ça va vous emmener de la prudence par rapport aux personnes que vous avez autour de vous dans votre cercle, peut-être encore professionnel, où vous êtes amis avec eux. Donc voilà, par rapport à votre famille, du coup, vous serez dans le doute de savoir si ils seront bien suivis après ça, hein. Donc après c'est normal, hein. C'est normal. Il y a du changement derrière. Vous allez leur dire de changer de banque. Mais non, mais là, il y a du changement derrière. Il y a la roue du destin qui tourne. De toute façon, cette personne, c'est pour cette personne, pour moi, hein. Ici, on a la documentation. On va rechercher, se documenter, analyser la situation et comprendre comment ça a pu se passer. Mais je pense pas que c'est pas à votre niveau à vous, mais plutôt au niveau de la banque. Comment préserver justement des personnes, peut-être que c'est une personne en plus âgée qui s'est fait avoir, comment préserver ce genre de personnes par rapport à ce genre de manipulation. Voilà, pour moi c'est ça. Ok, on va aller voir dans le sentimental. On va voir s'il n'est pas froid. Non, c'est bon. Encore un petit peu chaud. Un peu trop même. Faut pas qu'il soit trop chaud. Ok, allez, on va aller voir le sentimental. Alors, pour vous les célibataires, qu'est-ce qu'on a? On a ici 1 semaine à 1 mois. Vous pourriez être célibataire depuis 1 semaine à 1 mois, donc ça fait pas longtemps que vous êtes célibataire. Ou il va se passer quelque chose pour vous d'ici 1 semaine à 1 mois. On a ici le signe du Capricorne. Donc ici c'est Gémeaux, vous pourriez rencontrer un signe du Capricorne. On parle aussi du mois de janvier, donc c'est la période de l'hiver. Peut-être que vous êtes du coup célibataire depuis l'hiver dernier. Vous étiez peut-être avec un signe du Capricorne ou un signe de terre, ou une énergie terre, hein. On voit que du coup ça entraîne chez vous de la solitude. On voit aussi des conflits intérieurs, hein, par rapport à ce que vous avez vécu, mais il y a un nouveau départ qui arrive derrière pour vous. Ok. On voit qu'un signe du Sagittaire ou une énergie du signe du Sagittaire pourrait arriver ici dans votre vie pour une évolution positive ici. On voit que ça va démarrer sur quelque chose d'assez chaud tout de suite, hein. Par contre, vous allez rester un petit peu sur votre réserve ici, parce que par rapport à la toxicité que vous avez vécue peut-être avec une autre personne derrière, vous aurez des peurs irraisonnées pour votre prochaine relation ici, hein. On a ici 1 jour à 1 semaine, donc ça pourrait arriver assez vite, hein. Et on a ici de faire un travail sur cette nouvelle relation. D'essayer de ne pas reproduire les mêmes erreurs par rapport à une ancienne relation.
Si vous n'avez jamais eu de relation avant, vous vous demandez pourquoi il y a ce conflit d'intérêts là et pourquoi j'attire personne. Hein. Écoute, là vous ce que vous voulez c'est rencontrer quelqu'un, mais il y a un nouveau départ justement là-dessus. Vous partez à l'aventure pour chercher votre moitié. Il y a quelque chose qui arrive, il y a quelqu'un qui arrive quelque chose, n'importe quoi. Il y a quelqu'un ici qui arrive pour vous ici, qui va démarrer assez voilà, on pourrait presque parler de coup de foudre, c'est pas à la folie, mais c'est quand même la passion, c'est quelque chose, il va y avoir de la passion derrière. Vous, on voit que vous avez des peurs irraisonnées par rapport au fait de passer de célibataire à couple. Si vous n'avez jamais été en couple, pour vous, ça va être la grande découverte, la grande aventure. On voit ici un jour à une semaine, rapidité des événements, donc ça arrive assez vite ici, dans le courant du mois, ou c'est peut-être même déjà juste là en train de se mettre en route, ou ça peut aller jusqu'à début juillet. Hein. Les énergies sont assez... voilà, il y a juin, mais il peut avoir commencé un petit peu avant et finir un petit peu après. Hein, ok. On a ici, vous allez trouver un nouvel ancrage, vous allez trouver un ancrage par rapport à une vie à deux. Hein, ok. Pour les couples pour qui ça va bien, écoutez, il y a quelque chose qui a peut-être été mis en place. Alors, ou vous êtes en couple depuis depuis une semaine à un mois, donc c'est récent, ou il y a une semaine à un mois, vous avez prévu de faire quelque chose qui va se dérouler sur ce mois de juin. Vous pourriez être avec un signe du Capricorne, du Sagittaire, ou des énergies qui sont liées à ces signes, donc signe de terre et signe Sagittaire, c'est quoi déjà, je ne me rappelle plus. C'est air ou... Sagittaire, feu. Bah oui. Bah oui. Ma sœur est Sagittaire. Fille de feu. Donc on voit ici que vous êtes un couple ambitieux, hein, sérieux. On voit ici que quand il y a des conflits, on les règle dans toutes les règles de l'art, on va dire. On essaye ici, dès que ça monte en puissance, de régler tout de suite les choses. On voit ici que vous êtes peut-être un couple qui aimait partir à l'aventure. On voit ici cette aventure positive, belle évolution. Il y a de la passion entre vous deux, on a le signe de l'infini, vous pourriez être un couple qui est amené à vivre ensemble jusqu'à la fin de votre... voilà. Ici, on a aussi des tentations par rapport à votre couple, peut-être des tentations... on voit le diable, c'est pas des tentations négatives, hein. C'est des tentations liées à votre couple. Vous seul savez, je ne vais pas rentrer dans les détails. On a ici un jour à une semaine à un mois, un jour à une semaine. Vous avez prévu quelque chose il y a une semaine à un mois, c'était peut-être programmé. Vous avez peut-être versé des arts pour des vacances ou quelque chose. C'est quelque chose qui est programmé depuis une semaine à un mois. Et du coup, on y va là, peut-être dans un jour à une semaine. Donc par rapport à la date où vous voyez le tirage, vous verrez bien, c'est dans la rapidité des événements. Peut-être que vous prenez vos vacances au mois de juin et pas cet été. Ou ça pourrait être début juillet, voilà. On a ici que vous faites ce travail d'ancrage par rapport à votre couple. Vous travaillez sur ce qu'il y a à faire par rapport à votre couple, votre chemin de vie. Pour les couples pour qui ça va pas très très bien en ce moment, peut-être que vous venez de vous rencontrer une semaine à un mois, donc on apprend à s'apprivoiser, c'est normal. Il peut y avoir des hauts et des bas, mais c'est normal. On pourrait peut-être avoir ces notions de pessimisme par rapport à ce couple naissant. On vous demande d'être endurant, d'être sérieux dans cette nouvelle relation qui arrive à vous. Il y aura des conflits, des désaccords, c'est normal. En tout début de relation, il faut qu'on s'accorde par rapport à la relation, c'est normal. Ici, on voit que vous décidez quand même de partir à l'aventure avec cette personne. Ok, hein, donc vous continuez d'aller dans cette aventure ici. On évolue quand même dans l'aventure. On va ici peut-être traverser des moments passion, des hauts et des bas. Voilà. Faut pas que ce soit trop passionnel non plus parce que ça pourrait étouffer l'autre. Donc à voir hein, par rapport, on voit l'impatience et l'égoïsme, pessimisme, solitude. Donc attention à ça. On a ici aussi personnes toxiques, tentation, peur irraisonnée. Vous voyez par rapport à votre couple. Un jour à une semaine. Donc peut-être que du coup ça va se régler assez rapidement. Du coup vous allez essayer de réussir à vous mettre sur la même longueur d'onde, de faire un travail là-dessus. Alors est-ce que vous êtes un couple qui est amené à continuer votre route ensemble par rapport au couple pour qui ça ne va pas bien? Il m'aime, donc cette personne vous aime, parce que c'est elle-même, hein, et à la folie. Bon, mais écoutez, pour moi, c'est une relation qui va évoluer de façon positive, hein, ok? Donc, comme beaucoup de couples, au démarrage, il faut qu'on s'accorde, on a chacun nos habitudes, donc il faut qu'on arrive à faire des compromis par rapport à l'autre, ok? Voilà. Du coup, ensuite, je vais aller voir, l'oracle 22 pour une petite carte d'inspiration et de motivation. Allez, comme le mois dernier, on y va. On va chercher cette petite carte pour vous motiver pour ce mois. Allez. Vous inspirer par rapport à une problématique.
fait un peu trop là. Allez, une carte s'il vous plaît pour... Oh, c'est bon, je l'ai. Hop. Qu'est-ce qu'on a ici? L'attrape-rêve, on a la carte numéro 17. Alors, elle me dit, parfois tes rêves sont l'expression secrète de ton âme, de ton inconscient ou de tes guides spirituels. Prends l'habitude de les capturer au réveil avant de les oublier. Note-les tiens un journal si tu le souhaites et observe attentivement ce qu'ils ont à te révéler. Peut-être que tu cherches des réponses qui t'apparaissent déjà en rêve sans que tu n'en aies conscience. Sois attentif à ce que disent tes rêves. Voilà, dès que vous voulez le matin, si vous avez fait un rêve, notez sur un bloc-notes ou un carnet et vous voyez si ça peut ici vous apporter des pistes par rapport à votre vie. L'attrape-rêve, donc c'est la carte numéro 17. Allez, on va aller voir le chiffre 17, ce que ça nous dit. Alors, c'est un chiffre qui est considéré comme un nombre de résilience et de persévérance. C'est un nombre qui symbolise la capacité à surmonter les obstacles et à transformer les épreuves en succès. Influencé par Saturne, la planète de la discipline et des leçons de vie, le chiffre 17 apporte des défis qui nécessitent de la détermination et de la persévérance pour être surmontés. Ceux qui sont influencés par ce nombre peuvent parfois se sentir testés, mais ils possèdent également la force intérieure pour persévérer. Et voilà. Ok. Ah, bah non, il faut que je l'arrange quand même. Hein. Hop, hop, hop. Et du coup, on va terminer ici avec les charms ou les breloques, suivant comment on veut le dire. Breloques, c'est plus facile à dire, je trouve. Allez. Du coup, vous allez pouvoir, vous aussi, vous initier tout seul hein, par rapport à ce que vous vivez. Parce que par rapport au tirage ici, bon, il y en a qui ne se sentent pas concernés. Mais par rapport au breloques ici, vous pourriez, par rapport à votre situation, hein, que ce soit études, carrière, finances, les relations professionnelles, sociales, familiales, amoureuses, santé, vitalité, développement personnel, loisirs, voyage, vous situez par rapport au breloques hein, et interprétez votre propre tirage. Je vous dirai d'ici à la fin ce que signifie les breloques, pour ceux qui ne savent pas. Ok, bon. Alors dans le général, hop, on a ça, ok, familial et général vont en même temps, ok. Pareil pour le sabre. Ici, la toile d'araignée, c'est entre vitalité et santé. Hop. Ici, c'est là, la petite machin. Là, c'est entre les deux par rapport au... Voilà, ok, ça c'est entre les deux aussi. Ça, c'est dans le général. Coup de balai par rapport aussi. Le loup, on a des signes. Ok. Alors, je vais commencer ici par le général. Je ne le fais pas toujours par le général, mais là, je vais faire par le général. On a ici le coucou. Le coucou, c'est... vous savez, c'est la notion de temps. Hein. Il y a des choses qui pourraient prendre du temps par rapport à ce que vous vivez. Ça concerne tous les secteurs ici, donc, ou un secteur en particulier par rapport à votre situation à vous. Il y a quelque chose qui peut prendre du temps à se mettre en place ici. On voit par rapport aux relations familiales, quelque chose qui pourrait arriver assez vite ou sortir. Pour moi, du général, ça ne va pas vers le familial, mais pour moi, ça va dans l'autre sens. Donc c'est comme s'il y a quelque chose par rapport aux relations familiales ici qu'on éjecte. Mais si, ça se rapproche de votre tirage de tout à l'heure, la personne qui a pu faire un abus de faiblesse par rapport à une personne de votre famille ici. Donc en fait, vous l'éjectez de votre famille. Et voilà, ça peut prendre du temps, ça va peut-être prendre un petit peu de temps, mais on a aussi la rapidité. Alors pour moi, je pense que ça a mis du temps à être mis en lumière, mais ici, les choses vont s'arranger assez rapidement ici, et on coupe vraiment avec cette personne. On coupe dans le lien avec cette personne, qui ici pouvait avoir influencé quelqu'un de votre famille. On a la carte ici. Alors quel jeu? Ici, c'est la carte du tarot ou la carte de la lune, quelque chose qui a été caché. Hein. Et quand ce charme, cette breloque sort, je dois tirer une carte, une de mes cartes. Alors, quel jeu je dois aller prendre? Ok. Allez, on y va avec le Normand. Qu'est-ce que ça nous dit avec cette carte de tarot? Donc, pour les Gémeaux ou pour une personne de leur famille à qui il y a eu... Voilà. La bonne nouvelle qui arrive rapidement. On l'a ici avec le cheval. Ok. Donc c'est positif. Hein. Par rapport au voyage loisir et développement personnel, on a le balai entre les deux. Donc du coup,
C'est une personne qui pourrait partager justement tous les bons moments que vous vivez en famille. Peut-être que justement cette personne était invitée dans votre famille, peut-être que même elle s'est mise en couple avec une personne de votre famille, qui sait, on ne sait jamais. Hein. Donc ici, cette personne va être éjectée. Hein. On a ici le développement personnel avec le loup. Faire attention au loup. C'est un loup, hein. Faites attention au loup. Et ici, il y a eu des signes. Il y a eu des signes précurseurs ici par rapport à ce loup. Hein. On vous envoyait des signes pour vous... Où en fait, il y a des preuves. Il y a des preuves par rapport à quelqu'un qui a ici été un loup dans l'affaire. Hein. Ici, on a une toile d'araignée par rapport à la santé, vitalité et relations amoureuses. Se sentir prise au piège dans une situation amoureuse, ou c'est le fait de quelqu'un qui a tissé sa toile autour d'une relation amoureuse pour pouvoir accéder à vos relations familiales, qui est rentré dans votre famille, c'est comme si c'était un charmeur de serpent. Cette personne s'est montrée bien sous tout rapport et tout, alors que derrière, il faisait tout son petit trafic ici. Et on a ici quelque chose de magique par rapport à la relation amoureuse et le soleil. Donc ici, pour moi, le chapeau de sorcière, le chapeau de torsière. Non. Le chapeau de sorcière ici, pour moi, c'est quelque chose qui, de façon magique, est mis en lumière par rapport. J'ai l'impression que la relation amoureuse est liée à cette personne que vous devez balayer de votre vie et qui pourrait ici travailler avec vous. Oh lolo, c'est un petit peu... Mais ici, regardez, avec le soleil, on retrouve du succès par rapport à ça. Hein. De la confiance par rapport à la relation amoureuse. Donc, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une personne de votre famille qui justement a été bernée par cette personne? Peut-être que vous êtes mis en couple avec quelqu'un qui était un banquier ou un courtier ou quelque chose comme ça, qui a pris de l'argent à votre famille. Et après, s'il y a des traces, pour moi, il y a quelque chose de positif derrière. Ça va prendre du temps, mais ça va ici se régler. Au niveau des relations sociales ici, on a une nouvelle naissance par rapport aux relations sociales. C'est la petite tétine des bébés. Ça signifie aussi la naissance. Au niveau des relations professionnelles, finances, carrière, études, on a sur les deux hein, la chance et l'amour. Ok, donc ça pourrait concerner justement une forme de relation amoureuse liée à la relation professionnelle. Et on a quand même une chance là-dessus. Ok. Est-ce que j'ai tout dit ? Est-ce que j'ai tout dit ? Oui. Alors, pour les breloques, bon, quelque chose qui tient à cœur, ça peut être tomber dans l'amour, grand amour, quelque chose qui nous tient à cœur, quelqu'un à qui on a accordé notre confiance, quelqu'un qu'on aimait bien, qu'on aime bien, ou qu'on aimait bien. Ici, le trèfle de la chance, tout le monde sait ce que c'est. Hein. La tétine, c'est le nouveau départ, c'est la nouvelle naissance, c'est le bébé. C'est aussi le fait, là c'est une relation sociale, mais si vous voulez attendre, si vous voulez une grossesse, on voit ici que c'est positif par rapport à une nouvelle grossesse. Mais là c'est dans les relations sociales, donc c'est des nouvelles personnes qui arrivent ici dans votre vie, dans les relations sociales. La flèche ici, c'est quelque chose qui arrive assez rapidement, donc c'est quelqu'un qui est éjecté de la famille, et on coupe avec cette personne, mais définitivement ici. Hein. Le chapeau magie, c'est des choses qui arrivent, c'est la synchronicité, c'est on vous amène des choses où vous pourriez user de votre... c'est que vous êtes un magicien par rapport vous savez, le magicien, il peut faire disparaître des choses hein, aussi. Le soleil, c'est le fait d'avoir confiance en soi, de briller, la chaleur, c'est le succès, tout ce qui est positif. La toile d'araignée, c'est le fait de se sentir emprisonné par rapport à quelque chose ou à quelqu'un, ou c'est aussi le fait de tisser sa toile dans une situation. Le signe, forcément, c'est les signes qu'on nous amène, les synchronicités, où vous avez eu des signes avant-coureurs, le loup. Le loup ici, donc ça peut être quelqu'un donc, qui de sauvage. Pour moi, je ne le vois pas comme ça ici, hein, dans ce tirage, hein, mais ce loup ici pourrait être quelqu'un fait de sauvage, hein, quelqu'un qui reste dans son coin. Côté se montrer tel qu'il est. Cette personne s'est montrée telle qu'il était vraiment, ou elle était vraiment. Hein. Donc voilà, donc on la balaye de notre vie ici. Le balai, c'est balayer, c'est faire du vide. Hein. Bon, la carte du tarot ici, je peux pas trop vous la... En fait, moi, quand je l'ai, je dois tirer une carte. Donc si vous achetez en fait tout ça, en fait, vous, si vous n'avez pas de carte, ça peut pas trop vous servir, mais c'est quand même la carte de la lune. Donc il y a plusieurs tarots, donc il y a la lune, il y a le soleil, il y a tout ça.
Et suivant la carte que vous recevrez par rapport à vos breloques, si vous souhaitez en acheter, ce sera peut-être pas la même que la mienne. Mais la lune, c'est des choses qui sont cachées, c'est aussi le fait de faire de l'introspection. Vous allez découvrir ce qui est caché. Le cheval, c'est comme le cavalier, hein, quelque chose qui arrive vite, c'est une bonne nouvelle. Le coucou, donc c'est une pendule, une horloge, donc c'est le temps. Est-ce que j'ai tout dit? Oui, normalement j'ai tout dit. Voilà. Alors moi, quand j'ai acheté ça, c'était un lot. Il y avait un lot. Il y a un lot tapis et breloques qui étaient en même temps. Donc si vous voulez savoir sur quel site je les ai achetés, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un mail sur mon Gmail et puis je vous dirai où je les ai trouvés. Ok? Voilà, donc j'en ai terminé avec ça. Il me reste maintenant plus qu'une carte des messages vibratoires. Alors, c'est une carte d'alignement et de manifestation. Alors, la carte qui va tomber ici pour vous, on vous demande ici, du coup, c'est ce qui est le texte qui est écrit sur la boîte, de la porter sur vous et de laisser les vibrations magiques agir en vous et dans votre vie. Vous pouvez aussi faire une capture d'écran, en fait, de l'image, ou alors écrire sur un papier ce qu'il y a dans le texte et garder sur vous pendant ce mois. Hein. Ça peut ici vous aider dans certaines situations. Donc ici, pour les Gémeaux, oui, c'est ça pour les Gémeaux, donc pour moi c'est abus de confiance. Abus de confiance. Dans le général, ok. Alors, est-ce qu'il y a une carte qui tombe aussi pour vous? Est-ce que je vais devoir aller la chercher? Ok, non, elle s'est retournée toute seule. 777, donc vous pouvez aller voir le chiffre 7, le 77 ou le 777 pour voir en numérologie ce que ça pourrait signifier. Voilà. Je suis totalement connectée à mon intuition. Je fais confiance à ma petite voix intérieure pour m'aider à faire les bons choix. Je suis toujours divinement protégée, soutenue et guidée par l'univers. Je suis en sécurité et j'avance sur le bon chemin. Les 3 mots-clés sont intuition, connexion, protection. Voilà. Donc vous pouvez ici faire une capture d'écran si vous le souhaitez, ou alors réécrire le texte. Et vous le gardez sur vous pendant un mois. Et on verra le mois prochain ce qu'on nous dit. Ok? Allez. Voilà. Allez, je vous souhaite du coup un bon mois de juin, les Gémeaux. N'oubliez pas de vous abonner, si vous le souhaitez, de commenter et de cliquer sur j'aime pour faire vivre l'algorithme de YouTube. Bon mois de juin à tous, on se retrouve pour les guidances de la semaine et des intemporels et shorts dès que j'en ai l'occasion. Bisous!